Bonjour, aujourd'hui petite vidéo sur le matériel qu'on utilise pour préparer les volailles ou le cochon quand on en a. Donc je vais vous présenter différents appareils, je vous mettrai des liens en description. Il n'y a pas de notion de lien d'affilié, de partenariat, tout ça. C'est juste pour vous donner là où vous pouvez l'acheter, vous êtes obligé de rien, faites comme vous voulez. Donc on va commencer par la balance. Donc on utilise une balance. Donc son petit nom c'est GSIP 332. Donc c'est une balance qu'on peut brancher sur le secteur et qui a aussi un emplacement pour mettre des piles si on veut peser en extérieur, là où on n'a pas le courant. Elle monte jusqu'à 150 kg. On le voit là. Et elle a une précision de 100 grammes. Et par contre, elle détecte pas. Alors, je sais pas trop à partir de combien de kilos elle détecte. Mais si on met que 100 grammes, elle les détecte pas, par exemple. Voilà. Alors, nous, quand on l'utilise, on la tare avec un poids de 2 kilos qu'on a comme ça là, d'une balance romaine, quoi. Pour être sûr qu'on ait 2 kilos partout. Donc, ça, c'est la balance. Ensuite, on a donc la machine sous vide. Donc une Kitchen Chef Professionnel VS 5800. Et là, les deux, ça fait 7 ans qu'on les a, donc ça se trouve, ça n'existe plus. On n'a pas vérifié. Ouais, bah, j'irai voir tout à l'heure, mais je pense qu'elle existe encore. Oui, donc du coup, la machine sous vide, ça fait 7 ans qu'on l'utilise et qu'on l'utilise quand même pas mal. Et elle fonctionne toujours comme il faut. Donc nous, on l'utilise qu'en mode aspiration pour fermer des sacs. Mais elle a aussi un petit truc pour aspirer des boîtes là. Mais on n'a pas acheté les boîtes et tout ça, donc on n'utilise pas. Donc pour ceux qui n'ont pas de machine sous vide, on va fermer un sac pour vous montrer comment ça fonctionne entre guillemets. Donc ou là, le bruit que ça fait, quoi. Là, c'est la zone d'aspiration et la de soudure. Donc il faut bien sûr que l'ouverture du sac soit dans la zone d'aspiration. Sur celle-ci, il y a un mode de soudure normal ou renforcé. Alors là, j'appuie sur les boutons, choisir renforcé, ça fait 2 lignes de soudure. Et l'aspiration normale. Donc là, on voit les barres. Bon, là, ça redescend parce que c'est en train de souder. On le voit là. Ouais, ça fait des méchants reflets. Et donc là, c'est soudé. Donc là, voilà, on voit, il y a deux, tu vois ou pas? Ouais, on les voit. Il y a deux traits de soudure. Donc voilà, donc ça pour info, c'est les gésiers de dinde et de poulet de la journée. On attend d'en avoir beaucoup pour les préparer, pour les faire confire. Donc, avec la machine sous vide, on a la notion de sac. Donc on a différentes tailles de sacs. Alors au départ on avait commencé avec des sacs achetés chez Tom Press. Donc là il nous en reste encore de taille 15-25. Donc dans ceux-là on met les escalopes. On met les foies si on en garde. On met les saucisses. Parce que les foies en général on les mange le soir après la tuerie. Ouais, mais si souvent, jamais souvent on les met pas au congèle. Si jamais on en garde on les mettrait là-dedans. On met les saucisses. Voilà, donc là on a acheté chez un autre fournisseur, on va dire, des 15-30 qui vont du coup remplacer les 15-25. Donc là nous on avait marqué le prix pour s'en souvenir de combien ça coûte. Donc là on voit que c'est 10 € les 100. Ensuite on a du 20 par 30. Donc dans cela c'est plus pour mettre des côtes de porc. Qu'est-ce qui peut passer d'autre? Des cuisses de poulet. Des cuisses de poulet, ouais, des ailes de poulet. Ensuite, on a la taille encore au-dessus du 30-40. Donc là, on met les cuisses de dinde. Les ailes de dinde. Les ailes de dinde, on peut mettre des petits poulets, si on a des tout petits poulets. Vous voyez aussi que le prix du coup augmente au fur et à mesure, hein, forcément. Il y a plus de plastique, donc ça coûte plus cher. Et ensuite, on a le grand modèle. Ah,
Je sais pas si je vais l'avoir en entier. Si, ça y est. Donc des 30-50. Et dans cela, on met les poulets entiers en fait à garder au congèle. Des canards aussi. Des canards entiers aussi, oui. Là, c'est pour mettre tous les trucs entiers, quoi. Voilà. Donc là, les derniers qu'on a achetés, on les a achetés chez Gastroland. Enfin, je vous mettrai les liens en description. Du coup, on a testé pour voir, parce qu'il y en a des fois qui tiennent pas bien le vide comme il faut. Ils sont tous gaufrés. Mais là, on n'a pas de problème. Oui, ils sont tous gaufrés. Les sacs sont gaufrés. Alors au départ, on avait utilisé des rouleaux, mais en fait, c'est trop chiant à découper et tout ça. Ça fait peut-être économiser un peu de plastique, mais bon, c'est pas très... Pas forcément, parce qu'on les coupe au plus juste, au final, on s'aperçoit que c'est trop petit. De Ouais. recommencer, c'est pas pratique. Et alors après, quand on tue les dindes, pour les mettre entières, par exemple si on n'a pas le temps de les découper le jour même ou autre, ou pour les peser aussi, on utilise des grands sacs. Donc là, Donc faut que je prenne de la hauteur. C'est des sacs pour mettre dans les cartons, c'est des sacs alimentaires. Donc ils ont un format un peu carré. Voilà, et les grosses dindes passent dedans. On les met dedans, on met double sac parce que quand même des fois le cou par exemple ou une aile arrive à le percer. Et comme ça permet de les mettre au frigo pour venir les découper le lendemain. Voilà. Et on a eu un peu de mal à trouver des grands sacs alimentaires justement pour les dindes. Et ensuite, comme derniers outils, on va dire qu'on a, donc on a un robot Kenwood, un peu comme un Thermomix, mais c'est pas la même marque. Et du coup, il y a différents accessoires qu'on peut avoir avec. Donc nous, on utilise surtout le hachoir pour hacher du coup la viande des cuisses de dinde, la viande des ailes de dinde aussi. Cette semaine, on a haché 8 kilos et ça a pris un quart d'heure, 20 minutes, je crois. Donc c'est quand même, ça marche plutôt bien. Ouais, voilà. Et aussi, du coup, dans le même kit, donc il y a les petits trucs pour pousser, pour faire les saucisses. Il y a pour faire d'autres choses aussi, mais on n'utilise pas. On n'utilise que jusqu'à maintenant, on a utilisé que le gros pour faire des saucisses. L'année prochaine, on essaiera peut-être d'en faire avec le plus petit, pour voir. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on utilise. Si, après un couteau et un scalpel. Et si pour... Ah si, pour frapper les escalopes, du coup, pour pas qu'elles se... Pour les attendrir un peu plus Ouais. encore, voilà. Pour pas qu'elles rétrécissent à la poêle. D'ailleurs, elles rétrécissent quasiment pas. Voilà. Et puis pour se défouler un peu. Et si, et du coup, il y a une grande planche à découper, comme ça, là. Alors, c'est du bambou, je crois. Non, il me semble. Oui, ça en... Voilà. Bon bah voilà, donc je vous mettrai tous les liens en description, et puis à la prochaine.